Eh bien, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Nagui Victor, qui est analyste politique. Bonsoir, docteur M. Nagui Victor. Bonsoir madame. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de la situation à Gaza. Mais je commence en fait avec les dernières déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse. Hier, justement, le président el-Sisi a parlé de la situation à Gaza. Il était en entretien, en conférence de presse avec son homologue vietnamien, Luong Quang. Il a confirmé et affirmé une fois de plus que l'Égypte, qui était toujours une porte de soutien pour la bande de Gaza, une porte pour l'acheminement de l'aide humanitaire, ne sera jamais une porte pour la déportation des Palestiniens. Donc une fois en plus, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui insiste sur la position de l'Égypte vis-à-vis de la question palestinienne, au droit du peuple palestinien à rester sur son territoire. Oui. L'Égypte est un pays indispensable dans la région où nous trouvons. L'Égypte, c'est le premier pays qui a déclaré que la déportation des Gazaouis de leur terrain est une ligne rouge et que les frontières égyptiennes ont une souveraineté et elles sont une ligne rouge, et que le Sinaï, ce terrain qui est très cher aux Égyptiens, oui, est une ligne rouge. L'Égypte n'acceptera jamais de louer ou de vendre ou de donner une partie de son territoire pour créer un État palestinien sur son terrain. D'autant plus que cette solution comment vais-je dire, éradiquera complètement la cause palestinienne. Parce que c'est ce que Israël cherche. Israël cherche à dévorer le Gaza avec la Cisjordanie et construire des colonies sur ce terrain. Et la solution la plus simple, c'est de déplacer cette population vers les frontières, vers l'Égypte. Donc Israël, y compris les États-Unis, exerce beaucoup de pression sur l'Égypte de divers moyens, soit avec des campagnes empoisonnées qui sont dirigées contre l'Égypte par des moyens d'information sales et pas honnêtes, dirigés surtout par les frères musulmans et d'autres rassemblements contre l'Égypte. Mais l'Égypte est assez forte pour résister et s'opposer à tout ce genre de pression exercée sur elle. L'Égypte est un pays fort car la coalition entre le peuple et le gouvernement, entre le peuple et l'autorité politique est très forte. Et c'est ce qui fait la force de notre pays. Très bien, Unger. Oui, je vous en prie. Je vous en prie. L'Égypte est un pays qui a offert jusqu'à présent plus que 70% des aides données à nos frères palestiniens sont venues à travers l'Égypte, à travers le passage de Rafah. Seulement, le passage de Rafah du côté égyptien, il est ouvert 24 heures sur 24. Tout à fait. Du côté palestinien, les Israéliens ont pris le contrôle de ce passage du côté palestinien et refusent d'ouvrir les portes pour que les aides humanitaires puissent rentrer à Gaza. Il y a actuellement à Rafah et El Arish, il y a presque 5000
il y a, non, il y a 50 000 camions d'aide qui attendent pour rentrer. Il y a 50 000, il y a une file indienne de plusieurs kilomètres qui attendent le feu rouge pour passer et rentrer à l'aide de nos frères palestiniens. Et avec beaucoup de lâcheté, Israël prétend que c'est nous qui fermons le passage de Gaza. Alors, l'autre solution maintenant, c'est de larguer les aides à travers l'air. Seulement, c'est une solution très dangereuse. Très dangereuse, pourquoi? Parce que les colis tombent comme ils peuvent tomber. On peut pas les diriger comme un missile ou comme une bombe où il n'y a pas de radar sur ces... Certainement, c'est l'Égypte qui essaye partout les moyens possibles, que ce soit le largage, que ce soit les camions, justement, qui entrent, qui n'arrivent pas peut-être à rentrer par le point de ce passage de Rafah, mais qui sont dans l'attente, et d'autres qui se dirigent justement via le point de passage de Karm Abou Salem. Donc, quels que soient les moyens, ce sont toujours les aides égyptiennes qui sont à l'attente et qui essayent justement de parvenir au peuple palestinien une situation humanitaire qui devient de plus en plus catastrophique. Il faut le rappeler, une guerre que mène Israël contre la bande de Gaza et contre les Palestiniens depuis octobre 2023. Je vous remercie infiniment, Monsieur Nagui Victor, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, on va changer de dossier pour parler des élections, voilà, une période électorale que connaît l'Égypte actuellement. Je rappelle qu'en période électorale, sa circulation des rumeurs et des fausses informations devient un défi majeur pour les autorités, les médias, mais aussi les citoyens, avec l'intensification des campagnes politiques et la polarisation des opinions. L'environnement numérique devient souvent le théâtre de manipulations informationnelles destinées à influencer l'opinion publique. Voilà, tout de suite plus de détails.